Hier, j'ai organisé un atelier au coworking de La Ruche à Rennes sur comment organiser ses repas efficacement. J'avais eu beaucoup de demandes sur l'optimisation pour ne pas perdre de temps sur les repas. Donc on a fait un atelier avec une amie Rachel et on a eu des retours très positifs, ça a aidé les gens. Donc je me suis dit que à chaud, je te ferai directement une vidéo là-dessus. Je vais te mettre le diapo qu'on a fait directement. La philosophie de l'atelier, c'est d'avoir un système efficace qui te permet d'avoir des repas sains chaque midi sans avoir à te prendre la tête, sans avoir à y penser tout le temps. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que tu vas toujours avoir un stock d'ingrédients chez toi que tu vas pouvoir mixer dans un Tupperware. Fini, banni les poêles et les casseroles, en tout cas pour les repas du midi. Sur cette diapo, tu vas voir, je t'ai mis les 4 grands groupes d'aliments qu'on va utiliser pour combiner les repas. Pour rappel, tu as les glucides ou les féculents, les protéines, les légumes et enfin les bons gras. Les bons gras, c'est un aliment qui est souvent démonisé parce qu'on pense que c'est mauvais pour la santé. Et c'est mauvais quand tu les cuis, genre le beurre cuit dans la poêle, les huiles cuites dans la poêle. Tout de suite, ça change les composants en nutrition et c'est plus bon. Mais au-delà de ça, les cellules sont composées de gras. Si tu veux absorber les vitamines, la plupart du temps, tu as besoin de bons gras pour les absorber. Donc le but, c'est qu'en fait, tu vas avoir à chaque fois chez toi un stock de ces aliments dans ton placard. Et ensuite, genre le matin, avant d'aller au travail, tu vas simplement combiner ces aliments pour faire quelque chose de bon, quelque chose de créatif. Par exemple, tu prends toutes les semaines, tu fais ton Tupperware de quinoa, tu le fais 1 à 2 fois par semaine, et ensuite tu as tes féculents pour ta semaine. Les protéines, je t'invite à, si tu veux manger simple, tu peux prendre des sardines, des maquereaux, c'est très bon en oméga 3, il y a peu de mercure, tu peux en manger souvent, parce que c'est des petits poissons. Ils n'ont pas le temps d'ingérer le mercure qu'il y a dans l'océan. Les œufs aussi, très bonne source de protéines et d'oméga 3. Si tu prends des œufs, petite parenthèse, je t'invite à acheter le label Bleu Blanc Cœur, qui est souvent dans les Super U principalement. C'est des poules qui sont nourries aux graines et du coup qui ont des œufs bien plus riches en oméga 3. Ensuite, pour les légumes, c'est pareil, je t'invite à juste avoir ton Tupperware de légumes que tu choisis, que tu te fais genre 1 à 2 fois par semaine, pareil. Et pour les bons gras, ça tu peux le stocker dans tes placards, il n'y a pas de problème de conservation. Donc une fois que tu as ta liste de ce que toi t'aimes, par exemple si tu es végétarien, tu peux prendre des protéines, genre des lentilles, des trucs comme ça. Et une fois que tu as ta liste, tu n'as plus qu'à stocker ces aliments et le matin, tu combines selon ton envie du moment. Par exemple, je sais pas, tu as fait un Tupperware de quinoa, le matin tu te fais genre quinoa, sardines, tu mets de l'huile d'olive, des noix, des amandes, tu mets des légumes, les courgettes, et ensuite c'est bon. En fait, t'as pas besoin d'utiliser de poêle. Si tu veux mettre genre du lait de coco, du curry, des trucs comme ça, et juste pareil, tu combines au dernier moment. Tu mets ton lait de coco dedans, et en fait en 5 minutes, t'as tout préparé ton dimanche, tes gros Tupperware, et en 5 minutes, t'as ton repas de prêt. Et je sais qu'il y a des gens qui me disaient ouais mais du coup, on mange toujours la même chose, c'est un peu chiant. Pas du tout, parce qu'en fait c'est là que tu vas ajouter la 5e catégorie que je t'ai mis, qui est la variabilité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de trucs que tu peux faire. Je t'ai parlé du lait de coco, et toujours du lait de coco chez toi. Et genre, mixe un peu de lait de coco moutarde, ça va super bien ensemble. Lait de coco moutarde, du curry, de l'ail, du gingembre, des oignons. Il y a plein de petits trucs que tu peux rajouter comme ça. Et selon ton envie du moment, tu peux justement amener cette variabilité, cette sensation de nouveauté un petit peu chaque jour. Comment s'organiser après plus concrètement? Je t'invite à, pour faire tes courses, là c'est pareil, le but c'est que tu penses jamais à faire tes courses, que tu es zéro charge mentale. Comme ça tu mets ton énergie ailleurs, tu mets ton énergie sur avancer dans ton travail, passer du temps avec tes enfants, dans ton entreprise, peu importe. Mais tu peux le passer à bon escient. Et donc je t'invite du coup, une fois que tu as fait ta liste d'aliments que tu manges régulièrement, tout simplement tu les notes sur ta liste de courses. Et après, si tu fais tes courses une fois par semaine, moi je les fais le vendredi, t'as plus qu'à, juste avant de faire tes courses, tu vérifies si tu as toujours ton stock dans tes placards. Donc en gros, mettons que tu as mis, genre j'ai besoin de, 100 grammes de noix par semaine. Hop, tu vérifies tes placards, est-ce que j'ai toujours 100 grammes de noix? Non, je fais une croix, hop, je le prends à ça. J'ai besoin de 40 œufs par semaine, ça je sais que je vide le stock chaque semaine, donc j'ai pas besoin de
c'est automatique. Mais par exemple, l'huile, je sais pas, l'huile d'avocat, et bah hop, tu sais que c'est sur ta liste. Et chaque semaine, tu check, hop, l'huile d'avocat, il faut que je remplisse mon stock. Et le fait de faire ça, du coup, quand tu fais tes courses, et bah t'as même plus à réfléchir. Moi, je passe zéro temps à réfléchir sur les courses. Chaque fois que je fais mes courses, je prends quasiment, enfin, je change un petit peu, mais c'est souvent la même chose. Et après, je fais mes combinaisons. Et comme ça, j'ai même plus à y penser. J'ai même pu y penser chaque semaine. Hier, une des questions qu'on avait pendant l'atelier, c'était sur la conservation des aliments. Combien de temps ça se conserve? Moi, tout ce qui est féculent, je te conseille de conserver 3 à 4 jours jusqu'à max une semaine. Parfois, une semaine, ça tient. Je t'invite à faire confiance à ton odorat, à ton instinct, parce qu'on sent très facilement les aliments s'ils sont périmés ou pas. Et souvent, en fait, on ne se fait pas confiance. Après, au niveau des légumes, c'est pareil, 3-4 jours, une semaine. Donc, tu vois, tu peux t'organiser en deux bâches. Tu fais deux fois par semaine. Les bons gras, tu peux les stocker à l'infini. Les protéines, et toujours des macros, des sardines en boîte. Comme ça, si jamais tu as un moment où tu n'as plus rien à faire, tu peux les prendre. Et pareil, les légumes, je t'invite à avoir toujours un paquet de légumes surgelés au frigo. Comme ça, c'est pareil, quand ton système, je sais pas, t'es sorti la veille ou ton système, il fonctionne pas, et bah, tu as toujours un plan B pour pas te prendre la tête. Pour aller plus loin, je t'ai mis quelques petites astuces. T'en connais peut-être certaines, mais ça va être assez efficace pour toi. Le corps, il fonctionne mieux à manger les bons gras le matin et l'après-midi et le soir, les glucides. Parce qu'en fait, toute la nuit, ton corps, comme tu manges pas, et ben ton corps se prépare, se met en état de jeûne et tu vas commencer à consommer les bons gras de ton corps, le gras de ton corps. Et donc le matin, ton corps il est toujours dans ce mode, il va être entraîné à digérer les gras. Et le soir, les glucides sont plus optimisés parce que notamment ça fait dormir. Tu as peut-être remarqué, quand tu prends une pizza à midi, beaucoup de glucides, ça fait complètement dormir. Donc une optimisation à terme que tu peux faire, ça c'est plus par la suite, si tu veux aller plus loin, c'est que tu peux favoriser les gras le matin et les glucides le soir. C'est pour ça qu'on dit souvent prendre des avocats, des œufs le matin, parce que le corps il est plus habitué à digérer ça. Deuxièmement, je t'invite à utiliser ChatGPT, le prompt que je te mets, pour détecter les carences que tu pourrais avoir. Par exemple, tu peux lui dire, moi je mange souvent, je sais pas, justement du quinoa, des macros, des œufs, qu'est-ce que je pourrais avoir comme carence et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma liste de courses. Souvent, on reprend les mêmes schémas familiaux pour la nourriture. Il arrive très souvent qu'il y ait des aliments qu'on oublie dans la nutrition. Et ça, c'est une source merveilleuse pour voir ces blind spots, voir ces points aveugles, que ce soit dans sa vie ou sur la nutrition. Et dernier point qui est très basique mais efficace, c'est que je t'invite à toujours mettre de l'eau quand tu réchauffes ton plat au micro-ondes. C'est une astuce toute conne dont les gens pensent pas. Mais en fait, ton micro-ondes, il réchauffe l'eau. Et le fait de, du coup, rajouter quelques gouttes d'eau sur ton plat et que tu mélanges après, ça va faire que tes nutriments sont bien mieux conservés. Parce que c'est l'eau qui va être chauffée et c'est pas ton plat qui va brûler. Donc non seulement ça va chauffer plus vite, en plus ça va préserver les nutriments que tu as dans ton plat. Donc je t'invite à toujours mettre un peu d'eau dans ton plat que tu réchauffes. Regarde, il y a un petit lapin là. Sur ce, c'est la fin de l'atelier. Je te dis à la prochaine et à très bientôt.